Excusez-moi, je pense pour que toutes les actions que proposent les partenaires. Donc, comme vous le savez, on a mené beaucoup d'actions de formation. On continue de mener des actions de formation. Et j'ajouterais simplement que parallèlement, on s'est aussi engagé dans une action de communication. Parce que le risque, ce serait d'avoir des professeurs bien formés avec des classes qui se vident de plus en plus. Et donc, il faut absolument que nous menions aussi une action de communication envers les familles, envers les chefs d'établissement et les directeurs. Et donc, on s'est associé avec un comédien qui a une chaîne YouTube et on a commencé, ce n'est que le début. Il a fait une première vidéo qui a énormément de vues, hein, plusieurs milliers de vues au bout de quelques jours. Et on va poursuivre avec lui. Et donc, cette idée de mener parallèlement formation et communication, ça devrait permettre de maintenir le français, l'enseignement du français en Grèce. Voilà. Donc, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Donc, je pense que ce soir, ça va être très fructueux. Je vous souhaite donc alors un bon mois de mars, mois de la francophonie, et je vous souhaite une soirée donc pleine de découvertes. Merci. merci beaucoup à vous. Je passe la parole à Florence Saint-Aignan, donc qui voulait nous dire pour le. J'ai parlé tout à l'heure, donc je pense qu'on peut peut-être passer à notre collègue suivante. Voilà, tout à fait, hein, pour vous dire que le mois de la francophonie sera très très riche, énormément de manifestations et vous allez les découvrir encore dans les jours à venir. Je voudrais aussi souligner ce partenariat hein, entre effectivement l'Institut français ou les instituts français, mais également les associations, la revue Le Français dans le monde et puis son éditeur Clé International. C'est vrai que c'est un exemple de partenariat parce que ça nous permet de toucher vraiment tous les enseignants de Grèce. Donc un grand merci aux associations à qui je vais justement pouvoir passer la parole en commençant donc par ordre alphabétique avec l'APF et Nadia donc Piaka, sa présidente, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, bon mois de mars, Calomina, à tous les collègues, à tous les enseignants. Et ben, je suis très contente parce que nous sommes toujours ensemble. Après la grande fête des professeurs de français en novembre, nous nous retrouvons tous ensemble. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et voilà la raison d'une fête, bien sûr. Bon, je vais commencer par les paroles d'une chanson, puisque mars, c'est quand même le printemps. Ben, beau printemps, hôte céleste, répandez donc parmi nous. Eh bien, l'APF est au rendez-vous toujours avec l'Institut français d'Athènes, avec les autres associations. Nous commençons nous aussi à fêter un peu la francophonie avec la journée de formation le 6 mars, samedi prochain, et avec un programme très très riche de formation, et même un peu de poésie, un peu de littérature. Il y a toujours tout dans ces journées de formation. Et on va continuer, on va fêter tous ensemble jusqu'à la fin du mois de mars avec d'autres manifestations, de belles surprises et bien sûr avec un esprit des fêtes. Gardons toujours cet esprit des fêtes et gardons toujours cet espoir, un optimisme au fond de nos cœurs justement pour sortir de cette aventure et nous retrouver tous ensemble en présence. Voilà. Merci. Merci beaucoup Nadia. On attend effectivement ces rencontres en présentiel également. Un petit mot de Stella Leonardo, qui est donc la présidente de l'APLF. Stella, il faudra activer ton micro. On ne t'entend toujours pas. Est-ce que tu peux activer ton micro? Non, on ne t'entend toujours pas. Peut-être en attendant que tu règles le problème de micro, Evangelia, si tu peux intervenir pour passer Kaga et puis on reviendra sur Stella le temps que… Bien sûr. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous les collègues, et à monsieur l'attaché et madame l'attaché, à vous, le français de Le Monde. Je voudrais moi aussi
saluer de ma part l'ouverture du mois de la francophonie, un mois avec beaucoup de manifestations. Et nous vous remercions de cela. Et je vous remercie de l'initiative, de votre initiative du Français de Le Monde, de l'Institut français d'Athènes et de l'Institut français de Salonique, ainsi que les deux autres associations avec lesquelles nous avons une collaboration, j'espère, fructueuse, comme avec vous. Et bonne journée de formation à tous et à toutes. Merci beaucoup. Et donc, on passe la parole à Stella, qui a retrouvé sa voix. Bien. Oh, oui, excusez-moi. Et bonsoir à tous et bon mois de la francophonie. Et chaque année, autour de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars, et plus largement pendant tous les mois de mars, nous célébrons la francophonie, c'est-à-dire la langue française et sa richesse. Et cette année, on est fiers comme association de participer comme partenaire à ce projet de l'IFG vraiment très riche d'actions, de concours, de web création pour la promotion, tout cela pour la promotion de la francophonie en Grèce. On est très fiers et très heureux de cette collaboration avec les associations, l'IFG, et Clé international, Français dans le monde, tous les acteurs français. Et bien sûr, comme association et dans le cœur du projet, on a organisé un atelier avec l'IFT et sur la gastronomie française. C'est le 19 mars, excusez-moi. Et sur la gastronomie française et son influence au monde entier, sous le titre L'histoire du chocolat en France. Et on aura une démonstration qui est inclue de la mousse au chocolat et ses variations. Et cet atelier est animé par une spécialiste de la gastronomie, Madame Smaragda Macré. Et je remercie Clé international, Annick, pour cette collaboration pour les ateliers d'aujourd'hui. Et encore, je remercie de la part de l'association pour l'offre d'abonnement et pour la revue. Alors, excepté, et ça, c'est bien sûr un mois très riche d'actions, et excepté ce projet, nous, comme association, on a lancé aussi pour le mois de la francophonie et en collaboration avec l'Institut français, un marathon de lecture à distance. C'est un marathon pour les élèves des écoles, pour les élèves du primaire et du secondaire, et qui est sous le titre des contes d'Ésope aux contes de Jean de La Fontaine. Les élèves lisent et partagent en distance la tradition. Et comme produit final, le produit final, c'est un e-book avec l'enregistrement de textes lus par les élèves, publié de 20 à 30 mars au YouTube de l'IFT, au site des bibliothèques, parce que il y a des bibliothèques régionales qui sont partenaires, non partenaires, afin de sensibiliser les élèves à la lecture des textes en français et à la découverte de la langue et la culture française. Et c'est ça la francophonie, bien sûr. Alors, je souhaite à tous bonne suite, bons travaux et pendant tous les mois et bonne fête de la francophonie. Merci à tous, merci Stella. Effectivement, je vous invite à suivre sur les sites des associations de l'Institut français tous les programmes des manifestations à venir pour ce mois très riche où l'enseignant est au cœur justement des formations à venir. Donc, voilà, tenez-vous au courant. Encore un petit mot pour les associations pour dire que si toutes ces formations peuvent être réalisées, c'est aussi grâce à elles. Pour les enseignants qui ne seraient pas membres d'une association, pensez aussi
à les soutenir, car c'est grâce à elles, grâce à l'Institut français, que nous pouvons organiser des journées comme celle-ci, des soirées comme celle-ci. Mais si vous voulez bien, on va passer la parole à Sophie Ferrand, un petit mot justement pour Sophie Ferrand du Français dans le monde, qui va donc pendant toute la soirée nous faire suivre le Français dans le monde, nous proposer ce parcours en suivant le Français dans le monde. Comme vous disait Stella, il y aura des surprises et effectivement, l'une des surprises à venir, ça va être un petit quiz qui vous attendra à la fin de ce webinaire. Mais la soirée ne s'arrête pas avec ce webinaire puisqu'elle est suivie ensuite d'ateliers participatifs et nos différents intervenants aux ateliers. Donc, juste à la fin du webinaire, vous présenteront ces ateliers qui sont pleins actuellement, mais ça peut quand même vous donner une petite idée de ce qui attend donc les collègues, où il y a beaucoup de collègues donc, qui sont également inscrits aux ateliers. Donc, un petit mot avant de commencer, de passer la parole à Sophie Ferrand du Français dans le monde sur ce quiz. Je vais vous demander d'être bien attentif puisque donc à la fin de cette présentation, vous pourrez gagner un abonnement au Français dans le monde. Il y a aussi une offre promotionnelle pour les membres des associations, on en parlera à la fin très rapidement, mais une question donc vous sera posée à la fin de l'intervention. Alors, si vous voulez bien, on va commencer avec ce webinaire. Donc, j'invite Sophie Ferrand que vous connaissez peut-être puisqu'elle est venue plusieurs fois en Grèce, notamment en septembre pour donc, les séminaires de rentrée pour présenter la revue Le Français dans le monde. Donc, Sophie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je pense que c'est bon. Ça devrait être bon. Alors, on peut commencer. D'accord. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de présenter la revue Le Français dans le monde avec Annick ce soir. C'est vrai qu'avant, il y a quelques années, je l'avais présentée à l'Institut français d'Athènes en présentiel. Et là, c'est une première pour tout le monde de présenter en distanciel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la revue Le Français dans le monde, c'est la seule revue professionnelle pour les professeurs de français. C'est une revue qui existe depuis 1961. Nous allons d'ailleurs fêter ses 60 ans cette année. Elle appartient à la Fédération internationale des professeurs de français, la FIPF, et elle est éditée par Clé International. L'objectif du Français dans le monde, c'est de se servir de l'actualité comme moyen pédagogique. C'est de faire rentrer l'actualité dans la classe. Et c'est aussi et surtout une revue qui est au cœur de votre métier et au cœur de votre communauté de professeurs de français. Elle existe en version papier et en version numérique que vous allez retrouver dans votre espace abonné sur le site du Français dans le monde. Et c'est un bimestriel donc qui paraît 6 fois dans l'année. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que ça va? Je pense que ça va parce qu'on n'a plus beaucoup de temps non plus. Au cas où, n'hésitez pas à poser vos questions, justement. Il y a Regina qui est là pour répondre à vos questions. Et donc ça, c'est évidemment une présentation j'allais dire, de l'âme même de la revue, mais on va rentrer petit à petit justement dans cette revue, vous faire suivre donc un parcours. On verra effectivement 3, j'allais dire, parcours. On va commencer au cœur de votre classe et de votre communauté. Ce sera la première partie. Deuxième partie, on s'intéressera donc au cœur de l'actualité et la dernière partie, vous verrez, c'est une revue au cœur de vos loisirs et de vos moments de détente. Mais je te laisse la parole justement pour démarrer ce parcours en nous expliquant comment cette revue va permettre de nous former et également de nous informer. Alors exactement, Annick. C'est donc la rubrique questions d'écriture qui est la rubrique destinée à la formation des enseignants. Elle met en avant un moment de réflexion sur 2 pages autour d'une situation d'écriture. Donc ici, il s'agit de l'art du résumé. L'art du résumé. Donc voilà. Vous trouverez à chaque fois dans cette rubrique 3 étapes. Donc un rappel des caractéristiques du sujet. Ici, il s'agit du résumé.
Ensuite, l'intérêt de son utilisation en classe de langue, donc pratique du résumé en classe de langue. Et puis, on trouvera ensuite pourquoi et comment l'utiliser dans une fiche pédagogique qui est liée à cet article. Et ces deux formatrices, donc Paola Bertocchini et Edwige Costanzo, qui ont écrit cette rubrique questions d'écriture, sont aussi les auteurs de manuels de formation pratique pour le professeur de FLE. Effectivement, c'est à souligner dans cette rubrique questions d'écriture, ce sont vraiment des spécialistes qui vont répondre à un point en particulier à exploiter en classe. Voilà, donc cette réflexion, il s'agit ici donc de la pratique du résumé, est toujours accompagnée d'une fiche d'activité. Alors, si on fait un zoom sur cette fiche, donc la mise en page de nos fiches se présente toujours de la même manière. Vous avez donc le niveau qui est indiqué, le matériel à utiliser, ainsi que les objectifs. Donc, toutes ces fiches ont une dizaine d'activités accompagnées de leurs solutions. Donc, on peut zoomer sur la première activité. Voilà, donc activité 1, il s'agit d'une production écrite. Et on continue ensuite avec les solutions. Dans les autres thèmes abordés de questions d'écriture, donc cette rubrique d'auto-formation, vous allez pouvoir trouver l'art de l'argumentation, comment commencer en classe de FLE, l'accès libre au savoir. En fait, quand vous êtes abonné au Français dans le monde, vous avez aussi accès aux archives et donc vous allez pouvoir accéder à tous ces articles d'auto-formation. Il y en a des dizaines et des dizaines que vous allez découvrir avec l'abonnement au Français dans le monde. Mais nous passons maintenant à Annick. Oui, à la suite des séquences métiers avec la rubrique innovation. Voilà, donc le Français dans le monde, c'est une revue pour vous former, mais aussi pour vous informer concernant votre métier. Donc là, il s'agit de la rubrique innovation. C'est en fait être le plus près possible des innovations. Ici, il s'agit de réussir une classe virtuelle. Alors, réussir une classe virtuelle, cela signifie, voilà, choisir entre visio, webinaire, classe virtuelle, quelle différence? C'est effectivement vous avez ensuite quelles conditions de réussite pour une classe virtuelle? Et puis, comment évaluer un dispositif de classe virtuelle? Dans les autres thèmes, les autres rubriques innovation, vous allez pouvoir découvrir dans les archives, vous allez avoir le numérique, comment bien utiliser les traducteurs automatiques, jouer pour apprendre, etc. Des dizaines de rubriques innovation. Voilà, et toujours très au fait de l'actualité pédagogique. Alors, la rubrique ressources. Donc, vous allez trouver dans dans cette rubrique ressources les derniers ouvrages pour le français, ainsi que toutes les nouveautés multimédia, toutes maisons d'édition confondues, évidemment. Donc ici, on vous propose un ouvrage d'auto-formation, la classe inversée, un calendrier avec des activités pédagogiques, et puis dans la rubrique multimédia, on vous propose de changer de navigateur à la place de Google, ou bien on vous parle de la dernière application des ados, TikTok. Donc la rubrique ressources, pour vous informer toujours sur votre métier de professeur de français langue étrangère. On passe maintenant à Annick. On a vu effectivement ici des articles pour se former et rester informé par rapport à notre métier d'enseignant, mais il y a évidemment des outils pour la classe aussi dans le Français dans le monde. Donc, si tu pouvais nous présenter les outils pour la classe. Tout à fait. Alors, dans la revue Français dans le monde, il y a de nombreux outils pour la classe. On va commencer par la rubrique Mémo. Mémo, c'est une rubrique écrite par Adrien Payet, qui est auteur de Jus d'orange ou de activités théâtrales en classe de langue. Et cette rubrique offre dans chaque numéro une incroyable histoire du français. Adrien Payet vous emmène dans le monde de la grammaire et ici plus particulièrement dans le monde incroyable des registres de langue. Le but de cette rubrique, c'est de mémoriser les points de grammaire ou de phonétique à travers cette incroyable histoire. Il vous donne des astuces pour retenir les règles. Et donc, à chaque fin de mémo, on vous montre en fait des astuces, voilà, mémotechniques
pour retenir la règle. Donc ici, il s'agit des registres de langue, courants, familiers, soutenus. Donc on vous dit, dans le langage familier, on peut utiliser des abréviations comme le petit-déj, ou bien on peut utiliser le passé simple ou le passé antérieur à l'oral dans le langage soutenu. Voilà pour ces astuces mnémotechniques. Et cette rubrique mnémo est toujours accompagnée d'une fiche pédagogique et d'un document audio que nous allons voir tout de suite. Fiche pédagogique. Donc, ici, il s'agit de l'incroyable histoire des registres de langue. Adrien Paillet donc, nous a rédigé une fiche d'activité qui concerne cette incroyable histoire. Alors, si on zoome, donc toujours la même mise en page, donc une fiche réalisée par Adrien Paillet pour un public adulte, ado d'un niveau B1, la durée, les objectifs. Et pareil, ces fiches sont très riches. Elles comprennent en général entre 5 à 10 activités. Donc ici, la première activité, c'est faire écouter l'audio puis répondre aux questions. Ensuite, vous avez une approche grammaticale, deuxième activité. Ensuite, un projet d'écriture à la queneau. Et toutes ces fiches sont évidemment accompagnées des solutions. Une petite parenthèse sur les fiches pédagogiques. Vous aurez un atelier sur les fiches pédagogiques animé par Jeanne Renaudin. Donc, après ce webinaire, il y a des personnes qui pourront voir effectivement comment créer et travailler sur ces fiches pédagogiques. Mais sachez que systématiquement, vous en avez dans la revue, soit dans la version papier, soit évidemment sur le site internet, dans le service abonné où vous retrouvez toutes ces fiches pédagogiques. Voilà. Et donc, dans les autres incroyables histoires que vous allez pouvoir retrouver aussi dans les archives, vous avez l'incroyable histoire du passé composé, l'incroyable histoire du tréma, de la cédille, de la négation, des dizaines d'incroyables histoires. Et des histoires effectivement très agréables à lire. Ouais, très originales. Voilà. C'est vraiment un plaisir de lire ces petites histoires et pourquoi pas de faire un clin d'œil comme ça à la grammaire, apporter une autre vision de la grammaire à nos apprenants. Et comme disait Sophie, vous avez les solutions aussi qui apparaissent. Alors, je te propose, si tu veux, c'est d'écouter justement le début d'une de ces petites histoires. Allons-y. L'incroyable histoire des registres de langue. Il existe toutes sortes de mots dans la langue française. Les mots doux qui apaisent, les mots durs qui blessent, les gros mots, les mots compliqués, les mots absurdes, les mots qui ne veulent rien dire. Comme le disent les humains, il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi eu le temps de lire le petit dessin. Ah, on peut peut-être remettre, c'est rigolo pour le langage familier et le langage soutenu. Alors, je vais te castagner la tronche à grands coups de châtaigne, espèce d'aristo. L'issue de ce pugilat ne fait aucun doute. Je vais vous rosser, malotru. Voilà, tout ça pour parler des registres de langue d'une manière très originale. On passe maintenant, justement, il faut de tout pour faire un monde, et pourquoi pas devenir comédien. Et justement, faites entrer le théâtre dans votre classe. Donc, la rubrique en scène vous y invite. Voilà. Et après, là aussi, une petite surprise, puisque après le webinaire, il y a certains participants qui se sont inscrits donc à l'atelier en scène, mise en voix, mise en scène, donc par Eric Sénat, qui va travailler justement de ces textes avec les enseignants présents. Donc, cette rubrique en scène, c'est toujours Adrien Paillet qui nous fait découvrir le théâtre en classe de langue avec ses petites scénettes. Et ces scénettes sont toujours accompagnées aussi d'une exploitation pédagogique. Alors, la démarche, c'est donc, avant de commencer, voilà, mettre en avant la particularité grammaticale de la scénette. Ici, il s'agit de travailler sur tout, tous et toutes. Donc, premièrement, faire comprendre le texte, proposer une première lecture individuelle du texte, etc. Deuxièmement, travailler les aspects langagiers, donc tout et tous. Troisièmement, faire réagir les apprenants sur le thème du texte. Ici, il s'agit de l'acceptation des différences. Et enfin, quatrièmement, puisque c'est du théâtre, il y a donc tout le travail de mise en scène, le jeu d'acteur,
et les décors et accessoires. Et voilà, donc si vous souhaitez, vous pouvez publier aussi vos vidéos sur le site d'Adrien Pallier. Vous pouvez le faire avec vos élèves, hein, jouer les petites scènes, les filmer ou les enregistrer, puis les envoyer ensuite donc, sur le site d'Adrien. On vous passera toutes ces coordonnées, tous ces liens, là où vous pouvez retrouver des documents ressources donc, à la suite de ce webinaire. Effectivement, pour travailler la compréhension orale, vous avez vu la petite histoire, mais vous avez aussi toutes les ressources de l'espace abonné. Exactement. Alors, est-ce qu'on a le temps de montrer le site ou on montre les slides? Bon, je pense qu'on peut rentrer dans le site, c'est plus parlant. Donc, dans le site du Français dans le monde, vous avez sur le côté, ou pour les personnes qui sont abonnées, hein, vous saisissez votre numéro d'abonné, vos notes place, vous accédez ici donc aux ressources et vous retrouvez donc cette page avec, pardon, remonter un petit peu. Vous retrouvez donc cette page avec les audios, la partie fiche pédagogique, la partie bonus et la revue en PDF. Donc, c'est cette partie-là qui, en ce moment, nous intéresse. Sur cette partie audio, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez retrouver donc les différents audios qui accompagnent les différents numéros. Là, tu nous as sélectionné, je crois, cacao et chocolat, c'est ça? Voilà, je voulais vous faire écouter, vous parliez de chocolat tout à l'heure. Donc, c'était l'expression cacao et chocolat. Ce sont donc des reportages audio qui sont réalisés par des journalistes de RFI Savoir. Et donc, vous téléchargez le fichier zip qui comprend le fichier MP3 et la transcription intégrale du document audio. Et voilà, il faut savoir que vous avez dans chaque numéro 4 reportages audio. Alors, la sélection, c'est Yvan Amar au micro et qui va vous parler de l'expression chocolat et cacao. On va écouter peut-être un début de l'extrait. Voilà, donc avec une première partie effectivement liée à l'actualité, mais ensuite, il travaille aussi sur la langue, hein, l'origine du mot. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. La guerre du chocolat est-elle déclarée? En tout cas, rien ne va plus entre le Ghana et la Côte d'Ivoire d'un côté, deux producteurs américains de chocolat de l'autre, car ces industriels sont allés se fournir ailleurs, vraisemblablement pour ne pas payer la taxe de $400 par tonne qui devrait assurer un revenu plus décent aux petits producteurs. Mais apparemment, les chocolatiers ne voient que leur intérêt immédiat. Chocolatiers, en effet, c'est ainsi qu'on les appelle, ceux qui transforment le cacao en denrées comestibles. Alors, chocolat, c'est un mot tellement fréquent qu'on ne se pose pas vraiment la question de son origine. Il sonne français depuis longtemps et pourtant, il vient de bien loin, il vient du Nap. Oui, je vous laisse écouter la suite. Vous ouvrirez le document audio. Donc là, c'est pareil, vous avez des dizaines et des dizaines de documents audio à télécharger dans votre espace abonné qui traitent de l'actualité avec la transcription intégrale en PDF. Oui, toujours lié à l'actualité. Donc ça, c'était la partie, j'allais dire, du français dans le monde où vous allez trouver des informations, trouver des ressources pour la classe, mais il ne faut pas oublier que le français dans le monde, c'est votre revue. C'est vous, en fait. Exactement. Et oui, le français dans le monde, en effet, c'est vous, nos premiers journalistes, c'est vous. Et donc, on a sélectionné, alors vous avez dans la séquence métier, la rubrique expérience. Là, il s'agit d'une professeure passionnée par le théâtre. Donc, c'est Anna Léon Moreno qui est très dynamique et elle nous raconte son parcours, ses lectures et aussi sa découverte avec le français dans le monde et la rubrique en scène. Alors, je cite, elle met « À distance et avec l'aide de toute mon équipe, nous avons réalisé le montage des pièces de la rubrique en scène pour les faire jouer par les élèves. » Donc ça, c'était expérience, rubrique participative faite par vous.
Et bientôt, ce sera votre tour aussi de le faire avec vos élèves. Tu voulais rajouter quelque chose pour… Non, on peut passer à la rubrique Vie de prof, qui est aussi une rubrique destinée aux professeurs. La parole est à vous. Annick, il s'agit ici. Il s'agit effectivement donc d'un témoignage, le témoignage de Stamathoula Makripoulia, qui effectivement enseigne le français en Grèce et qui parle justement de ce moment où elle essaye de transmettre sa passion du français avec à ses élèves justement, enfin, en leur donnant confiance. C'était effectivement avec l'opération Oui, je parle français, où on a aussi interviewé des personnes, et vous verrez qu'effectivement il y a beaucoup d'actions, beaucoup de professeurs justement grecs qui participent à ces articles, hein, qui contribuent à la rédaction d'articles, puisque faut voir que la Grèce est quand même un pays très très dynamique en action donc de communication. Et là, c'était à l'occasion du congrès à Athènes où elle a pu rencontrer justement nos journalistes et parler donc de ces actions. Elle a gagné également un prix à cette occasion-là. Vous avez une autre rubrique aussi où on demande très régulièrement aux enseignants de collaborer, c'est astuces de classe. C'est quoi cette rubrique? Dans chaque numéro, des professeurs vous donnent leur astuce de classe. Ici, il s'agit de motiver les apprenants à poursuivre leur apprentissage du français. Alors, on a mis en avant, donc c'est Isabelle Fertin du Brésil. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose: depuis le début de la pandémie avec ma classe de lycéens, je fais régulièrement intervenir en classe virtuelle des invités spéciaux. Par exemple, nous avons un échange de recettes avec un cuisinier français depuis le Brésil. Voilà, donc dans le prochain Français dans le monde, ce sera les trucs et astuces des profs, comment utiliser la chanson en classe de FLE. Et puis, dans les précédents, vous allez trouver quels outils pour évaluer les apprenants, comment donner des consignes claires et faciles à comprendre, etc. Donc, vous aussi, donnez-nous vos trucs et astuces et vous allez pouvoir donc participer. C'est sur la page Facebook du Français dans le monde ou sur le site d'Adrien Paillet pour partager vos astuces de classe. Et je pense que ça vous rappelle les Olympiades qui ont eu lieu très récemment, justement, où c'était l'occasion pour des élèves en français, donc d'interviewer des champions olympiques, des médaillés olympiques. Hein, donc une opération qui a eu beaucoup de succès. Donc, comprenez bien que pour motiver un élève, lorsqu'on a l'occasion d'utiliser la langue, c'est vraiment gratifiant. Hein. On fait un petit clin d'œil à Florence qui effectivement avait mené cette opération. On continue avec… Alors, on continue. Il faut, oui, les fiches pédagogiques. Donc, quand on dit le français dans le monde, c'est vous, c'est aussi… Sophie, s'il te plaît, 2 secondes. Il y a un micro qui est allumé, donc je ne sais pas si vous pouvez couper vos micros, notamment au niveau des intervenants. Il y avait un retour. Merci. Πρέπει να κάνει μπάνιο την ώρα που είναι ήδη αναμένο. Μόλις φεύγει το νερό, να έρθει το καινούργιο. Ανάμεσα 3 με 5 πρέπει να κάνει μπάνιο. Και να είναι συνέχεια αναμένο, ώστε να έρχεται και συνέχεια καινούργιο νερό. Ναι. Voilà, je pense que c'est bon là. C'est bon? J'ai coupé tous les micros dont le tien, Sophie. Ok. Donc, le français dans le monde, c'est vous, avec les fameuses fiches pédagogiques qui font la réputation du français dans le monde depuis des dizaines d'années. Alors ici, c'est une fiche pédagogique d'Eugène Malny qui nous a envoyé cette fiche d'Ukraine. Donc, si on zoome, vous allez voir toujours la même mise en page de la fiche. On peut zoomer. Donc, une fiche sur Joe Dassin et sa chanson « Pain au chocolat ».
Donc voilà, Eugène Melnick nous a envoyé cette fiche qu'il a déjà testée en classe. Donc envoyez-nous vos fiches et nous vous ferons un plaisir de les mettre en forme. Donc pour récapituler les rubriques participatives de la revue Le Français dans le Monde, il y a 4 rubriques. Vous avez astuces de classe, vous avez expérience, vous avez vie de prof et les fiches pédagogiques. Tout ça. Pardon, évidemment, lorsque vous voulez participer, nous envoyer vos productions, vous ne serez pas tout seul, vous ne serez pas abandonné. Il y a toute l'équipe éditoriale qui est derrière pour mettre en page. Hein. Donc, il suffit de nous envoyer un mail, le document Word, et donc à l'adresse contribution@fdlm.org. Sinon, vous pouvez très bien aussi me les envoyer, puis je les refais passer donc à l'équipe. Nous ferons un plaisir de les mettre en page et de les publier dans la revue. Et puis, c'est vrai qu'on peut quand même remercier tous les enseignants grecs qui ont déjà participé aux revues, parce que vous êtes déjà très nombreux à avoir participé à la revue. Ça montre bien le dynamisme aussi de la Grèce quant à la francophonie. Exactement. On va passer à la deuxième partie. Cette fois-ci, donc, la revue qui est au cœur de l'actualité, notamment avec son dossier. Alors, en effet, on vous disait en début de ce webinaire que c'était faire rentrer l'actualité dans la classe. Donc, dans chaque numéro, vous avez un dossier. Il y a 3 types de dossiers. Ou bien un dossier littéraire, ici il s'agit de Boris Vian, ou bien un dossier sur votre métier, donc là, éducation plurilingue et interculturelle, ou bien un dossier sur un fait de société. Ici, dans le dernier, c'est liberté, égalité, laïcité. Et il faut savoir que dans chaque dossier, vous avez une exploitation pédagogique qui est indiquée par un petit picto. Donc, si on zoome ici, vous avez donc une fiche pédagogique à télécharger dans votre espace abonné qui correspond à l'exploitation du dossier. Donc, ce sont des pages très graphiques et les dossiers sont des dossiers très complets puisque nous avons un entretien. Ah oui, excusez-moi. La fiche pédagogique, elles sont à télécharger dans votre espace abonné ici. Il faut savoir que vous avez 2 types de fiches pédagogiques. Il y a les fiches donc, que vous nous envoyez, qui se situent à la fin de la revue. Et il y a les fiches pédagogiques que vous allez retrouver dans cet espace abonné où ce sont des exploitations des articles de la revue. Et ces exploitations des articles sont réalisées par les journalistes de RFI. Donc, 2 types de fiches, les vôtres et les exploitations de la revue réalisées par les journalistes de RFI. Alors, on vous met en avant, voilà, vous allez sur le site, vous cliquez sur télécharger et le PDF s'affiche. Et les fiches sont classées par le numéro de page de la revue. Voilà, donc là, il s'agit de l'exploitation pédagogique du dossier liberté, égalité, laïcité. Donc, on clique et on arrive directement sur le PDF que vous pouvez télécharger et utiliser votre classe. Et je rappelle que vous avez effectivement les archives aussi de ces fiches qui sont disponibles dans l'espace abonné. Donc, ça, voilà, c'est toujours la même mise en page. Donc, ici, des fiches réalisées par RFI. Et vous avez à chaque fois une fiche enseignant et une fiche apprenant. Donc, c'est très, très riche. Il y a des dizaines de fiches pédagogiques sur les différents dossiers de chaque numéro. Parce qu'un dossier, c'est pas, là tu vas justement rentrer dans le détail, un dossier, c'est pas juste voilà, un article, c'est un réel dossier avec plusieurs parties pour travailler cette thématique. Donc, qu'est-ce qu'on trouve aussi dans le dossier? Alors, vous avez donc la rubrique entretien, donc un spécialiste sur le sujet. Ici, donc c'est un historien qui a sorti un livre sur la laïcité. Et puis, vous avez ensuite, donc là, une fiche pédagogique à télécharger. Vous avez ressources, analyse, analyse et repères.
Donc, les dossiers sont traités vraiment d'une manière très complète que vous pouvez donc faire rentrer dans votre classe. Comme tu disais, il y avait une alternance donc entre des sujets de littérature, des points de vue de didactique ou de pédagogie ou des faits de société. Il y a un élément justement entre ces trois parties dans le dossier. Le prochain, ce sera donc sur liberté, égalité, laïcité. Non, le prochain, ça sera sur Georges Brassens. Là, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Il n'est pas encore arrivé dans toutes les boîtes aux lettres en Grèce, je ne sais pas pourquoi. Il va bientôt sortir pour le mois de la francophonie, donc ça sera sur Georges Brassens. D'accord. Voilà, on continue donc avec les derniers livres, CD, DVD, toujours au cœur de l'actualité, avec la rubrique Mémo. Donc le français dans le monde met en avant donc les derniers albums à écouter, les derniers livres et les derniers DVD, derniers films qui sont d'actualité. Vous avez toujours dans votre espace abonné une possibilité d'écouter les différentes musiques et les extraits de films dans bonus. Alors, on peut aller ensuite. Voilà, donc là, vous êtes toujours dans votre espace abonné et vous cliquez sur bonus. Ce sont des liens vers des vidéos liées aux articles de la revue. Et c'est aussi, pourquoi pas, quand c'est des présentations de films, d'artistes, des documents qu'on peut exploiter aussi en classe, comme documents de écrites, évidemment. Et puis, on a des faits de société, de la vie culturelle, économique, le sport, donc des articles, toujours, c'est ça. Donc, c'est une revue d'actualité, la revue qui traite de notre époque. Donc, ici, on a la rubrique portrait. Donc, j'ai mis Olivia Ruiz, qui est une chanteuse qui a sorti son premier roman. Vous avez toujours dans la séquence époque tendance, les dernières tendances. Ici, c'est vrai que pour lutter contre le gaspillage, eh bien, on répare et ça repart. Vous avez dans la séquence époque la rubrique sport. Ici, les exploits, les Suisses. On continue avec mot à mot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Merci Professeur sur TV5 Monde, animée par Bernard Cerchini. Donc là, il nous met, voilà, il nous parle des curiosités verbales dans Dites-moi Professeur. Donc ici, il nous parle de le ou la Covid-19, comorbidité, cluster, tracking, masqué. Donc dans chaque numéro, vous avez une mise en avant des curiosités de la langue française. Et à chaque fois, 3 points qui sont développés. Avec étonnant francophone. Annie. Donc oui, ça, c'est lié donc là aussi à l'émission que vous connaissez certainement, Destination Francophonie. Ça doit rappeler là aussi de bons souvenirs à certains d'entre vous puisqu'il y a eu un spécial Athènes. D'ailleurs, vous pourriez très bien retravailler ce document-là avec vos élèves justement pour le mois de la francophonie. Et évidemment, donc on va à chaque fois choisir une des personnes qui a participé à l'émission pour parler voilà, de son parcours, de son rapport à la langue française. Et là, c'était donc Sophie Ciuti qui travaille à Pédagogie, qui a parlé justement de son rapport à la langue française, à la langue grecque aussi, les liens entre le français et le grec. Donc là aussi, des émissions voilà, qui peuvent être exploitées ensuite à travers la revue, grâce à ces articles, à ces témoignages d'enseignants. Et on va retrouver tout ça effectivement aussi donc sur le site de TV5 Monde dans la partie destination francophonie. Voilà, animée par Yvan Kabakov. Donc on vous a montré que le français dans le monde, c'était donc la revue qui était au cœur de votre classe, de votre communauté, une revue au cœur de votre actualité, de l'actualité en général et de notre époque, mais c'est aussi une revue pour nos moments de détente, avec de la poésie, du théâtre, de la bande dessinée, avec ça s'appelle rubrique interlude. Voilà, les parties interludes, on va voir effectivement ces parties interludes, donc à chaque fois des doubles pages très, très courtes. Ça, c'est la première
aura un atelier dessus, donc on vous présentera cette partie. Donc vous avez donc cette double page graphe où on met en avant donc un mot avec des citations qui gravitent tout autour. Il y a voilà goût, donc très beau graphiquement. Il y a beaucoup d'activités à faire avec cette rubrique graphe et Annick va vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez aussi une poésie, donc des dizaines de poésies à découvrir dans la rubrique archives. Avec la présentation de l'auteur aussi et une illustration. Voilà, donc poésie et une bande dessinée dans chaque numéro, ainsi que la double page quiz et la double page jeu. Voilà, donc un quiz, jeu, pour vos moments de détente et aussi pour l'utiliser en classe avec vos apprenants. Voilà, et sur plusieurs niveaux, évidemment. Alors, voilà, nous avons donc terminé pour la revue Le Français dans le monde. Et vous allez me dire, et la francophonie dans tout ça, puisqu'effectivement, nous sommes au premier jour de ce mois de francophonie. Donc, nous proposons Francophonie du monde. Francophonie du monde, c'est un supplément qui paraît 3 fois dans l'année, qui est en partenariat avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et bien, qui s'ouvre à l'actualité du français langue étrangère sur les 5 continents où l'on parle français, plus particulièrement sur le continent africain. Donc, vous avez le sommaire, vous avez donc de l'actualité, un dossier, passerelle qui parle plutôt de tout ce qui est culture sur les 5 continents francophones, ainsi que pédagogie. Voilà, passerelle et pédagogie. Dans ce supplément, vous trouverez aussi des fiches pédagogiques et vous en avez donc 3 par an, 3 par abonnement. Voilà une fiche pédagogique. Automatiquement avec l'abonnement du Français dans le monde. Quand vous êtes abonné au Français dans le monde, automatiquement, si vous êtes abonné à la version papier premium, automatiquement vous recevez aussi ces francophonies du monde, ou lorsque vous avez accès à la version numérique du Français dans le monde, automatiquement vous avez accès aussi à ces rubriques. Alors, en plus, dans les... Donc là, c'est pour les passionnés de didactique. Donc le supplément recherche application qui fait l'objet d'un abonnement à part qui s'appelle l'abonnement intégral. Donc c'est un abonnement papier. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Donc il faut savoir aussi que ces ouvrages sont disponibles en vente à l'unité sur notre site. Voilà, sont déjà parus, mais voilà. Voilà, s'il y a des doctorants qui travaillent sur un thème en particulier, il y a moyen d'avoir uniquement un numéro, et puis normalement les bibliothèques universitaires aussi disposent des recherches et applications. Donc là, nous n'avons plus que 2 minutes pour annoncer. Pour ce webinaire, ce mois de la francophonie, et grâce aussi aux associations, nous vous proposons un abonnement numérique qui comporte donc 6 magazines en format PDF du Français dans le monde, plus 3 magazines Francophonie du monde, donc, ainsi que votre espace abonné, qui vous permettra vous allez pouvoir lire ces revues dans votre espace abonné que nous vous avons montré. Donc là, on peut vous montrer l'espace abonné, voilà. Bien sûr, vous avez accès aux archives depuis 2016, donc ça fait 5 ans d'archives à lire, relire, écouter et réécouter. Et nous proposons donc l'abonnement numérique pour 15 €. Donc c'est vraiment une offre exceptionnelle grâce aussi aux associations. Voilà, si vous êtes membre des associations, vous pouvez obtenir cette offre à 15 €. Voilà, donc il faudra, on reviendra dessus, mais vous vous adressez justement à votre association pour voir quelles sont les démarches pour profiter de cette offre. Une offre qui est valable du 1er mars à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars, donc pour le mois de la francophonie. Donc vous pouvez vous adresser à l'APF, l'APLF ou PASECARA pour obtenir donc les informations sur les démarches à suivre. Et on va passer peut-être à la dernière surprise du webinaire. Voilà, le mini-quiz. Alors, le mini-quiz, préparez-vous. C'est bien. Voilà, préparez-vous dans les questions à pouvoir répondre
évidemment, la première personne qui répondra à la question, ce sera elle qui aura gagné un abonnement donc, numérique au français dans le monde. J'espère que vous êtes prêts, vous êtes pour les claviers. Alors, les accents, ça n'a pas d'importance, hein, parce que je sais que ce n'est pas trop évident. Mais mettez au moins le clavier français ou anglais pour pouvoir répondre à la question. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, la première personne qui aura répondu aura gagné un abonnement 100% numérique au français dans le monde. C'est bon, c'est parti pour la question. Parmi ces 3 rubriques, quelle est celle qui est réalisée par vous, professeur de français langue étrangère? La rubrique GRAPP, la rubrique expérience ou la rubrique innovation? Voilà, je pense qu'il y a eu des réponses aux questions. Alors, tout le monde est d'accord pour mettre expérience, tout le monde est d'accord. On va remonter sur l'historique pour voir quelle est qui a gagné. La première personne à avoir répondu correctement, c'est Johanna Leoussi. Félicitations. Bravo, Johanna. Bravo, Johanna. Félicitations. Donc, tu as gagné un abonnement donc, au Français dans le monde 100% numérique. Je rentrerai en contact avec toi pour la démarche, pour lancer. Donc, un grand merci à Sophie pour son intervention sur le français dans le monde. Je pense que vous l'avez bien suivi, que c'est un parcours qui était agréable. On voit vraiment toute la richesse de cette revue. C'est vrai que c'est une revue qui suit vraiment l'actualité, qui se renouvelle aussi avec de nouvelles rubriques. Pour ceux qui ont connu la revue il y a des années, vous avez pu voir qu'il y a effectivement aussi de nouvelles rubriques qui sont apparues dans le français dans le monde. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez la contacter. Vous pouvez également me contacter. Et puis, la soirée ne s'arrête pas là. Pour beaucoup d'entre vous, on continue avec des ateliers. Il y a donc 3 ateliers qui sont proposés, donc ils sont pleins pour ce soir. Donc, vous avez un atelier pour créer une fiche pédagogique, mais on va inviter justement Jeanne et puis Eric, s'ils sont là. Jeanne, Eric, est-ce que vous voulez? Je vois que Jeanne est apparue. Eric, est-ce que tu es là également? On verra s'il apparaît. Donc, vérifions aussi normalement s'il va venir ou pas, mais on peut commencer déjà peut-être avec Jeanne, si tu as donc 2 mots à nous dire sur l'atelier qui va se tenir. Oui, alors on va travailler sur les fiches pédagogiques, on va se baser sur des exemples de fiches pédagogiques du français dans le monde et je vous montrerai un petit peu, on réfléchira déjà sur ce que c'est, à quoi ça sert et ensuite je vous montrerai un exemple concret que j'ai fait pour le numéro qui va sortir, donc vous l'aurez un petit peu en avant-première. On y réfléchira. Très bien. Alors, je vois qu'effectivement, Eric nous a rejoint, donc il pourra activer son micro. Enfin, normalement, je vais essayer de le réactiver, le micro et la caméra, pour lui laisser la possibilité justement d'interagir. Pour le micro. Deuxième atelier qui vous est proposé, donc l'atelier B, c'est celui que j'animerai sur la page graphe. Vous avez vu donc cette page avec un mot, des citations tout autour. Donc on verra comment profiter justement de cette page pour la travailler en classe avec les élèves pour essayer de faire parler l'image, mais faire parler l'image peut-être pour écrire aussi, donc avec nos apprenants, mais vous donner des petites clés justement pour pouvoir exploiter à chaque fois ces pages ou en créer de nouvelles avec vos apprenants. Je vois que Eric est là. Donc, 3e atelier qui vous proposez. Cette fois-ci, c'est un atelier de 2 heures proposé donc par l'Institut français de Grèce avec Eric Sénat. Tu nous entends? Allô, allô? Eric, es-tu là? Est-ce que tu nous entends? Alors, je ne sais pas s'il est là parce que Florence, on ne t'entend pas.
si tu as eu des nouvelles. Je ne vois pas de message non plus de mon côté. Donc, Eric va intervenir sur la rubrique en scène que Sophie vous a présentée tout à l'heure. Donc, cette rubrique où à chaque fois, on a un petit texte, une petite histoire qui est racontée avec l'exploitation pédagogique, mais ce que on fera un peu plus donc dans cet atelier, ça va être de travailler sur la mise en voix, sur la mise en jeu. Alors, même si on est effectivement en virtuel à distance, il va quand même avec vous réfléchir aussi sur la mise en jeu, mais surtout donc ce travail de mise en voix, un atelier donc de lecture à voix haute, donc pour y mettre justement les intonations. Je fais une dernière tentative. Eric, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Florence, tu as des nouvelles? Je vois que tu veux parler, Florence, mais il faudra activer ton micro. Tu ne peux pas activer ton micro. Alors, je vais essayer d'activer ton micro. Alors, pour ces ateliers-là, il y avait les inscriptions. Je les ai clos il y a quelques petits temps. Alors, je vois que Florence non plus n'a pas... Normalement, tu peux faire une demande, Florence, d'activation de micro. J'ai envoyé une demande d'activation. Là, tu as ton micro d'allumé, Florence. Ah, excusez-moi, effectivement, Eric est en ligne, mais visiblement, il n'a pas le son ni l'image. Mais effectivement, il était là depuis le début et donc il vous a bien écouté. Donc, je pense que nous allons le retrouver peut-être directement dans la salle Zoom. Voilà, donc normalement. Donc, Eric, Eric Senna travaille avec l'Institut français depuis maintenant plus de 3 ans et il accompagne effectivement tout ce qui est de la promotion de la langue par la lecture à voix haute, tant du côté d'Athènes que dans les régions et en partenariat justement avec les associations ici présentes de professeurs de la FPF et avec justement les instituts de Thessalonique, Patras et Larissa. Donc, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le paysage des professeurs grecs maintenant. Et un grand merci à toi, Annick, et à lui d'avoir accepté qu'il puisse mettre en voix justement des textes d'Adrien Paillet qui sont vraiment très vivants et qui peuvent être très, très bien utilisés en classe de feu. Donc, c'est l'occasion justement. Donc là, je me suis fait la voix d'Eric, qui ne l'a pas. Quelqu'un qui met en voix des textes. Eric, si tu nous entends, tu dois être triste de ne pas pouvoir parler de toi-même maintenant. Voilà. Mais effectivement, voilà, il y a des petits soucis parfois techniques, mais heureusement que tu étais là. Donc, et puis, tu seras également sur le Zoom. Hein, donc, les personnes qui se sont inscrites aux ateliers, normalement, ont dû recevoir cet après-midi les liens de connexion Zoom. Donc, on se retrouve pour le début des ateliers à 7h15. Donc, les 2 premiers ateliers vont durer 1 heure et vont se répéter ensuite à partir de 8h15. Par contre, pour l'atelier d'Eric, il y en a pour 2 heures pour bien rentrer en scène, bien prendre le texte. J'allais dire en main, mais plutôt prendre le texte en voix, donc dans cet atelier-là. Merci encore à tous pour votre participation, hein, de vous être voilà, libérés pour ce premier jour, j'allais dire, du mois de la francophonie, un mois qui sera très riche grâce aux actions justement de l'Institut français de Grèce, de Thessalonique, mais aussi des associations, de certaines écoles aussi, de professeurs à titre individuel. C'est un mois qui est important pour les enseignants de français et chacun à son niveau, voilà, essaye de le célébrer. Donc, merci encore à vous tous et à très bientôt pour d'autres rencontres. Merci. À toi. Merci. Au revoir. Beaucoup. Merci pour cette belle présentation. N'étonnez pas, on va interrompre la diffusion. Ça va couper de façon brutale. Faut pas s'étonner. Voilà, à la prochaine. Au revoir à tous. Et effectivement, j'ai entendu une bonne fête de la francophonie à tous. Merci
Merci beaucoup, hein, c'était super et toute l'équipe clé, les collègues des associations, c'était vraiment génial. Au revoir. Au revoir.